Ah, One Piece, ce manga à l'univers infini. Chaque fois qu'on croit avoir vu le meilleur de One Piece, Oda nous rappelle qu'il ne faut jamais être sûr de quoi que ce soit. Je compte même plus le nombre de théories. Le secret du Di, le fruit du démon de Roger, la maman de Luffy. D'ailleurs, si vous voulez des vidéos où je traite ces théories, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai avec plaisir. Enfin bref, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Don Quichotte Rocinante Corazon est mon personnage préféré. C'est parti. Corazon Rocinante, petit frère de Don Quichotte do Flamingo, a un passé rude et peu commun. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être un pirate, il descend d'une famille noble nommée les Tenryubito, ou en français les Dragons Célestes. Si vous voulez, les Dragons Célestes sont la sale race, ceux qui se croient au-dessus de tout, traitent les autres avec mépris et ne respirent même pas le même air que tout le monde. Ils sont injustes et prennent du goût à tout écraser sur leur passage. Tuer pour un regard de travers, capturer des hommes de toute race pour en faire des esclaves, leur méchanceté est sans limite. Et tout ça car ils sont à la tête du gouvernement mondial. Corazon descend de cette lignée de Tenryubito, mais son père n'accepte pas le mal fait par les Tenryubito au monde. Il voit cette cruauté et refuse d'être complice de tout ça. Un jour, son père décida de partir vivre parmi la population normale et de laisser tomber à jamais la vie des Tenryubito. Son épouse ne refusa pas. Corazon et Mingo étaient encore beaucoup trop jeunes pour exprimer un quelconque refus, donc la famille Don Quichotte sont descendus vivre parmi la population dite normale. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Le peuple a la haine, ils ont faim de violence. Étant des ex-Tenryubito, ils sont mal vus. Attachés aux cordes par des mains, humiliés, lynchés, insultés, frappés, tout le monde les déteste et tout le monde veut se venger des dragons célestes. Leur mère meurt, Corazon n'en peut plus, il est psychologiquement mort, à son jeune âge il en voit de toutes les couleurs. Il se laisse succomber par la tristesse, mais entre la tristesse et la haine, il n'y a qu'un pas. Le grand frère Doflamingo voit les choses autrement. Il veut venger sa famille, il comprend pas et se laisse manger par la haine. Il commence par tuer son père de ses propres mains devant Rocinante. Puis il mange un fruit du démon trouvé par Trébol et compagnie. Trébol, Diamante et Vergo montent un réseau de mafiosos avec Doflamingo en tête. Vente de fruits du démon, d'armes à feu, d'esclaves, tout y passe jusqu'au crime. Doflamingo devient la représentation du mal. Pendant que son frère, Corazon, le suit. Corazon fait croire qu'il est muet à cause de ses traumatismes d'enfance, mais la vérité, c'est qu'il a mangé le Nagi Nagi no Mi, fruit du démon du silence. Un beau jour, un petit vient et dit qu'il veut faire partie de la famille de Mingo. Il veut tuer un maximum de gens avant de mourir. Le sourire se trace sur le visage de Mingo et accepte le petit qui n'est ni plus ni moins que Trafalgar Di Wattel Law. Le petit a une maladie mortelle, poignarde Corazon pour prouver sa détermination et aussi parce qu'il trouve que Corazon était un abruti fini. Corazon a pris le coup de couteau mais il n'a rien senti. Il n'a rien senti si ce n'est la douleur que Law traîne avec lui depuis des années. Corazon n'accepte pas. Law lui rappelle son enfance et il ne veut pas voir cet enfant finir mal. Il fait tout, mais alors tout pour le sauver. Passe d'hôpital en hôpital, cherche des remèdes dans des bouquins, jusqu'au jour où, le miracle, il trouve la solution, le fruit du démon magique nommé Ope no Mi qui a le pouvoir de manipuler les corps solides comme bon lui semble. Mettre les jambes à la place de la tête, changer de place de corps, il peut tout faire. Il peut même extraire sa propre maladie. C'est le fruit idéal pour Corazon. Et devinez quoi? Doflamingo allait le vendre au prix de 5 milliards de berries à un pirate. Il est aussi cher car l'éveil de ce fruit donne l'immortalité. Corazon décide de briser la transaction, vole le fruit du démon et le fait manger à Law. Il a trahi son frère, mais jusqu'au bout, car même avant de mourir, il avoue être un infiltré de la marine. Mingo le tue de sang-froid et perd Law de vue. Law grandit en gardant comme mentor Corazon et n'a qu'un seul but, le venger. Voilà ce que Corazon a fait de son vivant. Les amis, je vais vous dire la vérité, Corazon reflète pour moi la véritable justice. Dans la vie, nous pouvons vivre des injustices, en être tristes jusqu'à en pleurer, mais rien ne justifie la haine. Corazon a vécu toutes les injustices du monde, mais n'a pas perdu foi en l'humanité et n'est pas devenu mauvais. Mais son vécu dit aussi que parfois, le mal doit être fait pour arriver au bien. Corazon était un pirate, il a dû tuer des gens, des enfants, a dû passer par des crimes, mais il est resté un infiltré de la marine pour arrêter son frère et ses plans diaboliques. Sa gentillesse et son sens de la justice ont fini par le tuer, car il a juste voulu sauver un enfant. Cet homme est incroyable, il est fort, en plus de ça il a v'là le flow. Corazon restera mon personnage préféré de One Piece, car il est celui qui reflète le mieux la réalité et sa dure justice. Son prénom veut dire cœur, c'était le meilleur putain de nom qu'il pouvait avoir. Je remercie Oda du fond du cœur pour m'avoir montré un personnage comme celui-ci.
Voilà, chers pirates, maintenant vous savez qui est mon personnage préféré dans One Piece et même de tout manga confondu. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à pourquoi pas partager. C'était Gasca pour vous servir.